en venant vers Jésus, il va finalement prier. Il va venir à Jésus et lui dire, alors c'est au verset 41, il vint donc, il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille qui se mourait. Donc il supplie Jésus de venir dans sa maison. Donc il va prier en fait. Bien sûr, à l'époque, Jésus est physiquement là. Aujourd'hui, nous ne le voyons plus. Mais chacun et chacune, c'est ce que nous avons fait. La foi initiale, elle commence par la prière. Nous commençons par prier Dieu, prier Jésus. Nous lui demandons d'intervenir. C'est ce qu'il va faire. Et nous savons tous que parfois Dieu agit tout de suite. Et puis d'autres fois, il faut un certain temps. Et dans cette histoire, on voit qu'il va y avoir un certain temps. Alors c'est intéressant de voir que Jésus ne lui a pas parlé à ce moment-là. Il est dit simplement que Jésus va aller avec lui. Et parfois, vous savez, nous prions Dieu, mais nous n'entendons pas sa voix, nous n'avons pas de parole particulière. Mais ce qui est certain, ce que la Bible nous dit, eh bien, c'est que Jésus se met en mouvement. La Bible dit que Dieu va aller avec lui. À partir du moment où, oui, nous prions, j'aimerais rappeler ceci, quand nous commençons à nous adresser à Dieu, eh bien oui, Dieu se met en mouvement et c'est très important. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de ses détresses. Mais à ce moment-là, on voit qu'il n'y a pas de parole de Dieu, simplement il l'accompagne. Et nous pouvons avoir l'impression que Jésus ne fait rien, que Dieu ne fait rien. Nous pouvons avoir cette impression de se poser la question, est-ce que Dieu a entendu ma prière? Mais ce premier point nous montre que la foi initiale, lorsque nous prions, eh bien, Jésus est en chemin pour nous donner la réponse. Jésus est en chemin. Dans les prières que nous avons faites, Jésus est en chemin pour nous donner la réponse. Deuxièmement, nous voyons ceci, ça va être un peu le cœur du message, c'est qu'au verset 49, alors que la situation est déjà critique, il est dit, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant « Ta fille est morte, n'importune pas le maître ». La situation est critique, mais la situation va encore empirer. Il va y avoir une aggravation. Et on pourrait dire, il arrive le pire en fait, puisque elle était mourante, mais cette fois, elle est morte. Donc, on arrive dans une deuxième phase. Il a prié, il n'y a pas de parole. Simplement, Jésus vient avec lui. Et maintenant, la situation s'aggrave. Quelqu'un vient lui dire, ta fille, elle est morte. Et dans nos vies, dans nos sujets, dans nos situations, nous avons peut-être prié et nous n'avons pas entendu sa voix, mais nous avons vu la situation s'aggraver. Nous voyons les symptômes de la maladie, nous voyons peut-être la maladie persister, nous voyons peut-être nos enfants, nos couples, nos parents, nos frères, nos sœurs s'éloigner de Dieu, rester insensibles, s'endurcir. Nous voyons en fait comme une aggravation de la situation et c'est là qu'il va y avoir finalement ce que j'appelle le combat de la foi. Une situation donc difficile. Le pire est en train d'arriver. On sait dans la parole de Dieu qu'il y a eu des situations comme cela où, alors que Dieu agissait, au départ des hommes et des femmes ont demandé à Dieu d'agir, il y a eu une aggravation. Alors excusez-moi, je ferme juste la fenêtre. Voilà. Il y a eu donc une aggravation. Je pense par exemple à Moïse, lorsqu'il a voulu libérer le peuple d'Israël, on sait que Pharaon s'est opposé. Pharaon n'a pas laissé Moïse libérer le peuple. Il y a eu une difficulté. Il y a eu même ce moment, je dirais, d'aggravation où Moïse arrive pour dire « libère le peuple ». Pharaon dit « non, je ne le libérerai pas, je l'ai déjà expliqué, mais en plus je vais rendre la charge des Israélites plus lourde ». Et donc les Israélites sont venus voir Moïse et disent « mais qu'est-ce que tu nous as fait ?» Donc Moïse va, mais il y a une aggravation. On pense aussi à Gédéon lorsqu'il va... Dieu va lui dire va, tu vas aller, vaillant héros, je serai avec toi. Et on voit qu'ils sont 30 000 hommes, mais la situation va être de plus en plus critique parce qu'ils vont passer de 30 000 à 300. C'est Dieu qui va demander cela. Et on pourrait se dire, mais à 300, il y avait, quand on regarde le texte, plus de 120 000 Madianites, mais c'est pas possible. On est dans une situation impossible, critique. On pense aussi à Pierre, où Jésus lui avait dit « tu seras pêcheur d'hommes » et où Pierre va passer par ce temps où il va renier Jésus. Situation de déception, de honte, où peut-être dans son cœur, il pouvait se dire « mais la promesse de Dieu, c'est terminé, c'est fini ».
On pense aussi à Joseph, où Dieu va lui donner un rêve. Mais on sait qu'après le rêve, il n'y a eu que des aggravations. L'esclavage, il y a eu l'injustice, la prison, il y a eu l'oubli. À chaque fois, je pense que Joseph espérait vraiment voir la gloire de Dieu. Mais à chaque fois, il y a eu cette aggravation. Je pense aussi à Lazare dans le Nouveau Testament. Lazare qui était malade et qui va mourir. Et qui va rester mort pendant plusieurs jours. Donc on voit dans la Bible, et je pourrais multiplier les exemples, je pense à Ézéchias, il y a plein d'autres exemples où on voit qu'à un moment donné, la situation, elle s'aggrave. Et je pense au désert, lorsque le peuple d'Israël est sorti du désert, alors que Dieu avait ce pays promis, eh bien nous voyons que alors qu'ils pensaient entrer dans le pays promis, ils vont passer par le désert. Et dans le désert, là aussi, la situation va s'aggraver. Ils vont avoir soif, ils ne trouvent pas d'eau à boire. Ça va être difficile. Donc, il y a cette phase. Et c'est là où je voudrais qu'on puisse, ce matin, être particulièrement attentif. L'aggravation des situations, eh bien, a pour effet, premièrement, il y a 2 points importants, de nous amener à nous tourner vers une autre direction que Jésus. Quand les choses s'aggravent, quand nous prions et que les choses s'aggravent, eh bien, cette aggravation nous amène à nous tourner dans une autre direction que Jésus. C'est ce qui se passe quand quelqu'un vient voir Jairus et lui dit « Ta fille est morte, n'importune plus le maître. » Il donne une autre direction. Puisque la situation s'est aggravée, c'est plus la peine de parler à Jésus, ne l'importune plus. Maintenant, en gros, c'était laisse tomber, fais ton deuil, pleure, mais n'importune plus le maître. Et c'est là le combat finalement que nous vivons chacun les uns les autres. Ce n'est pas au début quand nous prions, mais c'est quand la situation semble s'aggraver. Il y a, je dirais, le diable qui voudrait que nous laissions tomber, que nous abandonnions finalement notre foi et il désire que nous puissions nous-mêmes partir, quitter, laisser tomber et pleurer avec ceux qui se lamentent. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait également dans le désert. Lorsqu'ils ont eu soif, eh bien, l'aggravation va amener une autre direction. Ils vont dire, retournons en Égypte. C'est-à-dire que, alors qu'ils étaient là, sortis, Dieu avait fait un miracle, ils sortent de la mer Rouge, c'est miraculeux, Dieu a un pays promis. Mais dans l'aggravation, il va y avoir une autre direction. Ils vont dire, mais retournons en Égypte. Et c'est là le combat de la foi pour nous les uns les autres. Lorsque la situation lorsque je dirais Dieu semble silencieux, ou l'action de Dieu semble être absente, l'aggravation est là, eh bien ce combat de ne pas laisser finalement l'aggravation de la situation, eh bien nous amener à laisser tomber. Pourquoi il ne faut pas laisser tomber? Parce que Jésus était toujours là. Parce que Jésus n'était pas parti. Parce que Jésus n'avait pas encore dit son dernier mot. Et pour nous, les uns les autres, eh bien, nous ne vivons pas, pour faire un lien avec le message de jeudi, nous ne vivons pas selon ce que nous voyons, mais nous vivons selon notre identité. Nous vivons selon ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Et j'aimerais te dire ce matin, si tu as prié et que ça a empiré, Jésus n'est pas parti. Mais est-ce que toi, tu vas partir? Parce que c'est là le combat. Jésus n'est pas parti, mais est-ce que moi je vais partir? Parce que Jairus aurait pu partir à ce moment-là. Bon, nous voyons que Jésus va rapidement parler. Et ça va être le deuxième point. Mais avant de voir ce point où Jésus va parler, je voudrais rester encore sur l'aggravation. L'aggravation de la situation nous amène à nous tourner dans une autre direction. Mais il y a aussi une autre réalité. C'est que l'aggravation a pour effet d'amener des choses dans notre cœur, à prendre la place dans notre cœur, des ressentis et des pensées. Et je vais un petit peu expliquer cela. Vous savez, le problème souvent, quand on prie Dieu, c'est pas qu'il nous manque quelque chose. Parce que pour Jairus, il ne manquait rien. Il est venu à Jésus, il s'est prosterné, il a fait connaître son besoin. C'est parfait, c'est formidable ce qu'il a fait. Mais le problème n'est pas qu'il nous manque quelque chose. Le problème est ce que l'ennemi veut ajouter. Les choses que l'ennemi veut ajouter. Qu'est-ce que l'ennemi veut ajouter? Il veut ajouter des ressentis. Pourquoi? Parce que quand Jairus apprend cette nouvelle, quand il apprend que sa fille est morte, imaginez ce qui a pu se passer dans son âme, dans ses émotions. Il y a dû avoir évidemment une forte tristesse.
Il y a dû avoir la tristesse. Alors bien sûr, la Bible ne nous dit pas tout ce qu'il y a pu avoir, mais on sait tous, en tant qu'être humain, que l'aggravation a des effets sur nous. Il y a pu y avoir la tristesse, il y a pu avoir la colère. Mais Seigneur, je t'avais prié, mais elle est morte. Alors on le dira peut-être pas, mais dans notre cœur de la colère, de l'irritation, mais tu m'as laissé, tu n'as pas agi. On voit que l'ennemi vient ajouter des choses par l'aggravation des situations. Et là est notre combat. Ou encore la honte. Pourquoi la honte? Parce que Jairus, c'est le chef. C'est un des chefs de la synagogue des Juifs. C'est quelqu'un qui a une certaine réputation. Le fait de venir se prosterner devant Jésus, c'était un pas de foi énorme et c'était s'exposer à la moquerie des autres. Et quelque part, il pouvait à ce moment-là ressentir la honte d'avoir fait ce pas de foi, finalement quitter sa position, se prosterner devant Jésus, même si ses collègues, peut-être chefs religieux, eux ne reconnaissaient pas Jésus, ils pouvaient se moquer de lui et se retrouver là, la situation empire, on peut imaginer la honte qui était là. Sans parler de la peur aussi de l'avenir. La Bible dit qu'il y avait des parents, donc il avait une épouse. Comment l'épouse allait réagir, comment ça allait se passer. Et puis la culpabilité, se dire, mais Seigneur, si j'étais venu avant, on aurait pu la sauver. Donc on voit que l'aggravation va avoir tout un effet dans notre âme. Et c'est là qu'est le combat de la foi, c'est là qu'est le combat spirituel. Et je dirais premièrement donc des ressentis, mais deuxièmement des pensées. Parce que l'aggravation de la situation, eh bien, elle va amener certaines pensées. Alors, là aussi, c'est pas écrit, mais on peut imaginer quelles sont ces pensées. La pensée, premièrement, je ne reverrai pas ma fille. Il était là, donc la fille meurt. Mes amis, mes chefs religieux, ils vont, oui, se moquer de ma démarche. Dieu a répondu aux autres parce qu'il venait de voir la femme à la perte de sang être guérie et moi, il ne m'a pas répondu. Voilà, peut-être que les autres ont la foi, moi, je ne l'ai pas. Comment ma femme vivra ce deuil? Voilà, ou encore c'est de ma faute, si j'avais eu plus de foi, si j'étais venu avant, les choses auraient changé. Enfin, toutes sortes de pensées qui viennent se rajouter. Toutes sortes de pensées, peut-être que c'était la volonté de Dieu, peut-être c'était, voilà, Dieu a voulu comme ça, voilà, toutes sortes de pensées qui viennent se rajouter. Et c'est là où j'arrive au troisième point qui est le plus important. Alors que la première fois, il prie, la deuxième fois maintenant, Jésus va parler. Il va y avoir une parole. Et vous voyez, dans notre vie de prière, dans nos combats, il y a des moments où on prie, il y a des moments où la situation s'aggrave et dans l'aggravation, Dieu ne nous laisse pas. Dieu ne nous abandonne pas. Mais Dieu vient nous donner une parole. Dieu vient nous parler. Et Jésus va lui parler parce que Jésus ne veut pas que Jairus se décourage. Jésus ne veut pas que l'aggravation, ce qu'il peut ressentir dans son âme et toutes les pensées qui sont là, l'empêchent finalement de voir la gloire de Dieu. Alors Jésus va lui dire, alors ça c'est intéressant, il va dire d'abord ne crains pas. La première partie, ne crains pas, parle des émotions. Ça veut dire que Jésus sait que l'aggravation amène des peurs, toutes sortes de craintes et de peurs. Et Jésus lui dit non, ne crains pas. Parce que dès le premier moment où tu es venu vers moi, eh bien, j'ai entendu ta prière. Je n'ai pas encore agi. Oui, l'aggravation, elle est là, mais moi, je compte agir. Tu n'as pas encore vu ma main à l'œuvre. Il lui dit, ne crains pas, parce que Jésus sait ce qui peut se passer dans son âme. Et puis, il lui dit, crois. Mais il ne dit pas juste crois. Il aurait pu dire, ne crains pas et crois. Mais il va dire ceci, ne crains pas, crois seulement. Pourquoi Jésus dit « crois seulement » ? Parce que Jésus sait qu'au moment où il lui dit, il y a plein de choses qui se sont ajoutées. Jairus, il croyait que Jésus allait intervenir, mais à cause de l'aggravation, Jairus croyait maintenant certainement que c'était fini, c'était terminé. Il y avait toutes sortes de pensées qui s'étaient ajoutées. Et Jésus lui dit, non, ne laisse pas les pensées liées à l'aggravation s'installer en toi. Crois seulement, c'est-à-dire fais-moi confiance uniquement. Ne laisse pas ces choses, la situation, les circonstances, je dirais, influencer ta foi. Crois seulement, regarde à moi seulement, ne regarde pas aux signaux de l'aggravation de la situation, à ses pensées, à ses ressentis. Non, crois seulement. Amen.
Jésus voulait en fait que la parole prenne la place dans son cœur. Parce qu'à ce moment-là, il y a un combat spirituel où le diable veut amener ses pensées dans son cœur. Des pensées de découragement, des pensées de crainte, des pensées, oui, de mort. Mais à ce moment-là, Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. Et donc, Jairus a une décision à prendre. Soit de regarder à la situation, ou soit de regarder à la parole de Jésus. Et frères et sœurs, j'aimerais dire que dans chaque aggravation de situation, Jésus a une parole de vie. Et Jésus nous dit, crois seulement ce que je t'ai dit. Ne crois pas ce que tu ressens ou ce que tu vois. Et c'est ça le travail que Dieu voulait faire dans le désert auprès du peuple. Il voulait leur apprendre à croire dans la parole de Canaan seulement. Et ça, c'est Josué et Caleb qui ont saisi, qui ont compris. Eux aussi étaient soumis au désert. Eux aussi étaient soumis à la soif. Lorsqu'ils sont allés espionner le pays, eux aussi ont vu les géants. Mais ils savaient qu'il fallait que dans leur cœur règne seulement la parole de Dieu. Ils n'ont pas laissé la peur des géants, la déception, l'incompréhension prendre place dans leur cœur. Mais ils ont laissé simplement la parole de Dieu dans leur cœur. Et c'est parce qu'ils ont laissé la parole dans leur cœur qu'ils sont entrés dans le pays promis et qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Voyez, le titre de ce message, en fait, c'est « Ce qui demeure en toi, c'est ce qui sera le plus fort ». En fait, ce qui va demeurer en toi, c'est ce qui vaincra, ce qui sera le plus fort. Si ce qui demeure en toi, c'est la parole, alors la parole amènera la promesse et l'action de Dieu. Mais si ce qui demeure en moi, c'est l'incrédulité, le doute, amené par la situation, par l'aggravation, eh bien, cela amènera l'absence, je dirais, de l'œuvre de Dieu. Cela amènera tous les troubles qui sont liés aux œuvres des ténèbres. Il fallait dans son cœur accepter de croire seulement. Jésus lui dit, ne pleure pas avec ceux qui pleurent, mais attends-toi à moi. À partir du moment où tu as fait connaître ton besoin, je suis venu. Et maintenant, je te parle et je te dis, crois seulement, n'aie pas peur. Ne laisse pas l'aggravation diriger ta vie, s'installer dans ton cœur. Mais laisse dans ces moments la parole s'installer dans notre cœur. Vous savez, on est tous humains. On est tous pareils. Quand la situation s'aggrave, vous savez, on ressent tous des choses et il y a des pensées qui viennent. Il n'y a aucune exception. Mais c'est cela que Dieu veut former en nous, une identité où justement nous ne regardons pas à tout cela, mais nous apprenons à croire, à faire confiance dans la parole de Jésus, malgré peut-être ses troubles et ses difficultés. On voit, vous savez, on pense à Abraham, lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son fils. Il ne pouvait pas comprendre, j'imagine les pensées, mais je ne comprends pas. Dieu me promet un fils, il me demande de le sacrifier. Mais à un moment donné, quand vous lisez la Bible, vous voyez qu'il est dit qu'Abraham, il croyait dans la résurrection. En fait, Abraham, il faisait confiance en Dieu. Il arrêtait de suivre ses raisonnements, ses pensées, parce que dans le passé, il avait suivi ses raisonnements. Il était allé avec Agar, il avait eu Ismaël, ça avait amené toutes sortes de problèmes. Il a compris qu'il ne devait pas suivre ses raisonnements, mais il devait faire confiance dans la parole de Dieu. Et en effet, Dieu a agi et a empêché que Isaac soit tué. Il savait que Dieu était bon, Dieu savait ce qu'il faisait, et donc Abraham a fait confiance à Dieu. Comme Josué et Caleb, qui ont fait, ils ne savaient pas, Josué et Caleb ne savaient pas comment ils allaient vaincre les géants, mais ils savaient que Dieu avait promis promis le pays. Alors ils ont fait confiance à Dieu, ils ont dit, mais emparons-nous du pays, Dieu sera avec nous. Ils ne savaient pas comment ça allait se faire, mais ils ont résisté au désert. Ils n'ont pas laissé le désert entrer dans leur cœur. Ils n'ont pas laissé les plaintes, les critiques entrer dans leur cœur. Ils ont laissé la parole de Dieu s'installer en eux. Et c'est ce que nous dit la Bible dans les Proverbes. Vous savez que les Proverbes, c'est un livre de sagesse. Il nous dit ceci, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et c'est la santé pour tout leur corps. » La Bible promet la vie et la santé et cela dépend finalement de la parole de Dieu qui prend place dans mon cœur. Et la Bible dit que ça ne s'éloigne pas de tes yeux parce que oui, il y a la souffrance, l'ennemi voudrait mettre devant nos yeux des choses qui nous détournent de Jésus. Alors la parole nous dit non, que ça ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Amen. Vous savez, dans le passé, je me posais la question, pourquoi souvent je voyais Dieu guérir les inconvertis et puis les croyants, je voyais que c'était beaucoup plus dur à guérir. Je disais, comment ça se fait que
Dieu guérit souvent, les gens ils connaissent rien, ils viennent à Jésus, voilà, ils sont guéris instantanément. Toi tu es chrétien, tu aimes Jésus, tu vas être guéri, et puis c'est difficile. Je me posais la question, en fait il y a différentes manières pour Dieu de guérir. Il y a cette action instantanée de Dieu où Dieu guérit, et en même temps Dieu guérit pour se révéler, pour montrer qu'il aime les hommes. C'est ce qui s'est passé pour moi quand je me suis converti, j'ai été guéri. Mais il y a d'autres problèmes de santé qui sont toujours là aujourd'hui, mais où Dieu veut nous amener dans une deuxième phase, finalement, à une certaine responsabilité, où Dieu nous amène, comme le peuple d'Israël, dans un cheminement où la parole prend la place, et par cette parole qui vient dans notre cœur, et bien là, nous sommes guéris. Il ne s'agit pas là de la guérison qui vient de Dieu ou par des dons spirituels, une action unique de Dieu. Il s'agit de la guérison par le fait de laisser la parole de Dieu eh bien, s'enraciner dans notre cœur. Je vous ai déjà parlé de cette personne, j'avais croisé dans une église un monsieur qui était atteint de 2 cancers et qui se réveillait chaque matin et qui faisait ceci, il mettait la parole dans son cœur, il déclarait la parole de Dieu, il n'avait pas de parole particulière, simplement il déclarait ce que la Bible dit. Et chaque jour il faisait ça, ça a duré des mois et des mois, peut-être même des années. Et cet homme a été guéri de ces 2 cancers, tout simplement parce qu'il a laissé dans son cœur, non pas les pensées de l'aggravation de la situation, mais il a laissé dans son cœur les pensées de la parole de Dieu. Et il y a ces 2 manières d'être guéri. Et en tant que pasteur, je voudrais aussi ensemble nous amener eh bien, à croire ce que la Bible dit dans notre cœur. Et parfois, il faut du temps pour que ces choses s'enracinent en nous. J'aimerais aussi vous partager un témoignage qui est intéressant d'un pasteur dans une église qui a vu beaucoup de ses membres être guéris dans leur corps. Et il voyait ses membres vivre longtemps. En fait, en 12 ans de ministère, il n'a pas fait un enterrement dans son église. Il leur a enseigné, comme la parole de Dieu dit dans Éphésiens, que nous pouvons vivre longtemps et qu'il y a un temps pour nous sur la terre. Et il a vu ces chrétiens mourir à 90 ans, non pas de maladie, mais de vieillesse. Et il a tout simplement enseigné ce que la parole de Dieu disait. Et on voit que beaucoup de gens, en fait, dans toutes ces années, il a vu seulement 2 guérisons miraculeuses où Dieu est intervenu. Toutes les autres guérisons de ces chrétiens ont été, en fait, accomplies par ce travail qu'il y a eu, en fait, que la parole de Dieu, la parole révélée, où on voit que c'est la volonté de Dieu de guérir, est venue dans leur cœur, s'est installée dans leur cœur. Il a fallu du temps, en fait, pour que la parole de Dieu pénètre leur cœur. Et alors que la parole a pénétré leur cœur, eh bien les chrétiens ont été guéris les uns après les autres. Cela a pris du temps. Le temps, en fait, de croire seulement. Le temps d'enlever tous les raisonnements, toutes les pensées qui étaient là. Et il y a eu la gloire de Dieu dans ce domaine. La Bible dit, 1 Pierre 2, 24, que par lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. La Bible dit qu'à la croix du calvaire, nous avons été guéris. Nous le savons, mais lorsque nous le croyons, lorsque cette parole vient, lorsque malgré les symptômes, nous déclarons, c'est pour prendre l'exemple de la maladie, nous déclarons qu'il est celui qui nous guérit, eh bien nous pouvons voir sa gloire. Souvent, vous savez, nous sommes plutôt amenés à penser, à réfléchir, tiens, pourquoi lui n'est pas guéri, pourquoi j'ai toujours les symptômes, qu'est-ce que j'ai fait de mal, toutes sortes, nous alimentons toutes sortes de pensées qui ne sont pas la parole de Dieu. Et le Seigneur nous invite à cela, à confesser la parole de Dieu. Vous savez, la parole nous montre que c'est lui qui pardonne tous tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. Alors, en général, on n'a pas de mal à croire qu'il sauve, qu'il pardonne les péchés, mais on a du mal à croire qu'il guérit les maladies. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi Dieu ne guérit plus les maladies? Mais c'est la même réponse de ce pourquoi Dieu ne sauve pas les âmes. Dieu ne sauve pas si les âmes n'ont pas entendu la parole. Il faut que les âmes entendent la parole et qu'ils la reçoivent pour être sauvées. Et c'est la même chose pour la guérison. Il nous faut entendre la parole et il nous faut aussi la recevoir. Alors, je veux vous inviter à persévérer moi-même. Dans ma vie, il y a des soucis de santé, mais je sais une chose, c'est qu'alors que nous cherchons le Seigneur, Dieu nous amène à croire sa parole. Dieu a pour nous une vie de victoire. Oui, Dieu veut sauver nos enfants. Dieu veut intervenir dans nos familles. Oui, Dieu veut restaurer les cœurs qui sont peut-être en dépression. C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu puissant. Et donc, nous voulons recevoir la parole. Et donc, je fais un lien maintenant avec l'identité que nous avons en Christ. L'aggravation nous fera ressentir des choses dans notre âme. Notre âme nous dira, c'est fini, il n'y a rien à faire. Notre âme peut-être ressentira la honte, la culpabilité, la peur, la colère, la tristesse. Mais notre âme n'est pas notre identité.
Oui, notre âme n'est pas notre identité. Notre identité, c'est notre esprit. Et notre esprit est influencé par le Saint-Esprit qui me rappelle la parole. Et donc, Dieu nous apprend dans le désert à vivre selon l'esprit et pas selon la chair, c'est-à-dire à regarder, à parler, à penser selon ce que l'Esprit de Dieu en moi, je dirais, me rappelle les paroles. Il me rappelle les paroles de Dieu. Et c'est ça que je décide de penser, de parler. Et alors qu'il y a ce travail de Dieu dans ma vie, avec ce travail que j'accepte, je permets ensuite à ce que je proclame, à ce que j'accepte de se manifester dans la réalité. Amen. Amen. J'ai pris l'exemple de la maladie, mais c'est la même chose pour le reste. Pour revenir simplement sur un témoignage sur la maladie, un prédicateur canadien du 19e siècle qui s'appelle A.B. Simpson, alors je ne le connais pas bien, mais vous pouvez le trouver sur Internet. C'est le fondateur de l'Alliance des missionnaires chrétiens. Cet homme, en fait, c'était un pasteur. Et il enseignait, il prêchait, mais il n'enseignait pas, il ne prêchait pas la guérison parce que ce n'était pas quelque chose qui était enseigné. Seulement un jour, il est tombé malade. Il a eu un problème de cœur à 45 ans. À 45 ans, il a eu un souci de cœur et les meilleurs spécialistes n'ont pu rien faire pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne connaissait rien de la guérison malgré le fait qu'il prêchait. Il a tout simplement pris 2 semaines où il s'est mis à part dans sa ferme pour méditer les Écritures et pour voir ce que Dieu disait, pour sonder les Écritures. Et il a commencé à écrire. Et il a fait cela plusieurs moments. Et après un certain temps, il a été convaincu dans son cœur que Dieu guérissait. J'aime beaucoup sa démarche. Il n'est pas resté dans la croyance de tout ce qu'il entendait. Il a sondé les Écritures. Il a cherché lui-même, mais qu'est-ce que Dieu dit? Et il a vu que Dieu guérissait, il a cru cela. Et vous savez, en croyant cela, il y a beaucoup de personnes autour de lui qui ne l'ont plus invité. Parce que ce n'étaient pas des choses qui étaient enseignées. Mais il y a une chose qui est certaine et extraordinaire, c'est qu'il a été guéri. Il a été guéri miraculeusement, il a vécu jusqu'à 76 ans. Il n'a pas été guéri par une action puissante de Dieu, instantanée, miraculeuse, un don spirituel. Il a été guéri par le simple fait qu'il a cru seulement. Il est allé dans la parole, il a cru ce que disait la parole de Dieu. Il a nourri son cœur de la parole de Dieu. Oh, que le Seigneur nous garde de porter un jugement sur les uns et les autres. Ne portons jamais un jugement sur les gens disant ils n'ont pas la foi, etc. Jamais, ne jamais faire cela. Parce que nous sommes faibles et nous avons tous besoin de Dieu. Mais cet homme va expérimenter la parole. Et c'est vraiment ma prière que ensemble nous puissions être, la Bible dit, comme des enfants qui croient seulement. Quand des gens sont enchaînés, nous prions et nous croyons seulement que Jésus a autorité, simplement que Jésus a autorité. Et bien sûr, nous aidons les gens, nous leur montrons le chemin de la repentance, de quitter les voies de Dieu, quitter les voies du diable pour se tourner vers Dieu. Nous leur montrons le chemin. Je me souviens d'avoir eu des personnes, lorsque je travaillais il y a quelques années, il y avait des personnes qui avaient des cauchemars, toutes sortes de peurs, de craintes, ils étaient tourmentés la nuit. Et je me souviens très bien ce que nous avons fait, je n'ai pas forcément chassé les démons parce qu'il n'y avait pas de manifestation, mais simplement je leur ai montré ce que dit la Bible. La Bible dit que Jésus a autorité, qu'à la croix du calvaire, il a vaincu les démons, les ténèbres. Et j'ai simplement amené la parole. Et ce qui est intéressant chez ces personnes qui avaient des problèmes, c'est qu'ils croyaient d'autres choses. Ils croyaient qu'il y avait des malédictions intergénérationnelles. Et c'est vrai que sans Jésus, ces choses, elles existent. Ils croyaient que leur crainte, leur peur, c'était bien plus fort. Il fallait qu'ils croient tout simplement, seulement, que Jésus est le grand vainqueur, que Jésus a autorité. Qu'ils croient que, alors qu'ils étaient souvent tourmentés, il y avait la peur, la crainte, et ils fixaient leur attention sur ce qu'il y avait dans leur âme, sur la peur et la crainte. Et alors qu'ils fixaient leur attention, l'autorité de Jésus ne s'appliquait pas. Mais quand simplement ils ont compris que malgré ce qu'ils ressentaient, Jésus était en eux, Jésus avait autorité, ils ont commencé à invoquer le nom de Jésus et ils ont été délivrés. Ils ont été libérés. Il y a, c'est vrai, parfois des moments où la libération ne venait pas tout de suite parce que l'Esprit de Dieu avait besoin d'éclairer certains points, certaines choses. Oui, le Seigneur est le grand vainqueur et Dieu nous amène et nous appelle à être simplement dans la foi, croire seulement. Quand je prie, croire simplement, oui, que Dieu m'entend, Jésus m'entend.
J'ai pas besoin d'analyser toute ma vie pour voir si j'ai une vie de piété, pour voir si Dieu va me répondre ou pas. Bien sûr que lorsque nous aimons le Seigneur, nous cherchons la piété. Mais Jésus ne me répond pas par rapport à moi-même. Il répond par rapport à ce qu'il a fait à la croix et par rapport à ma foi. Donc tout simplement, je ne mérite pas que Dieu me réponde. Jésus l'a mérité pour moi. Et je m'appuie sur lui, je prie, je crois que je suis entendu. Il est mon Père, je suis son enfant. Quand Dieu me reprend, je suis aussi simple. J'accepte seulement. Je ne vais pas chercher des excuses, je ne vais pas mettre la faute sur les autres. Mais je vais me repentir, je vais changer, je vais laisser Dieu me changer, me transformer, me montrer ce qui ne va pas, afin que je puisse aller de l'avant. Oui, être simple. Simple quand le Seigneur nous reprend, simple dans la prière, simple quand nous voyons des problèmes, quand nous rencontrons un besoin chez les autres. De pouvoir être simple pour proposer la prière, pour parler de Jésus, pour croire que Jésus agit. Amen. Vous savez, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que Jairus, vous savez, c'était pas un géant de la foi. Vous savez pourquoi? Parce que quand Jésus va répondre et ressusciter sa fille, il est dit qu'il est étonné. Jairus est étonné. Il y a de l'étonnement. Ça veut dire qu'en fait, dans son cœur, il y avait beaucoup de lutte. Oui, en fait, il a fait ce que Jésus lui a dit, il a accompagné Jésus, mais il luttait en fait. Il y avait des luttes qui étaient là. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il est resté dans la foi. Il est resté à côté de Jésus. Frères et sœurs, Dieu veut manifester sa gloire dans les sujets que vous avez apportés. Et le Seigneur nous dit ce matin, crois seulement. C'est-à-dire, ne laisse pas ce que tu penses, ne laisse pas ce que tu ressens donner la direction à ta vie, mais crois seulement, laisse la parole, laisse Christ donner la direction. Amen. Crois seulement. Et puis, vous savez, ce qui est merveilleux, c'est que si vous croyez seulement, ça va avoir un effet aussi sur les autres. Parce que je pense à la mère de l'enfant. La mère de l'enfant va être consolée. Mais ça, c'est à cause de la démarche de Jairus. Et à cause de votre foi, à cause de vos prières, l'action de Dieu va venir et cette action de Dieu va être une bénédiction pour les autres. Va amener une grâce sur les autres et ça sera le fruit de votre foi. Bien sûr que Jairus, comme je disais, n'avait pas une grande foi, mais il est resté attaché à Jésus, il a fait confiance. Il a accepté cette parole. Ne crains pas, crois seulement. Et ta fille sera guérie. Oh, quelle parole d'espoir. Je sais que plusieurs d'entre vous, Dieu vous a donné aussi des paroles. Appuyez-vous sur ces paroles. Croyez, mais croyez pas, je dirais, croyez seulement. N'ajoutez pas tout ce qui est là, les craintes. Ne laissez pas ces choses, amener des pensées, des paroles, des actes qui viennent annuler notre prière. Amen. Vous savez, Dieu ne nous demande pas de faire un miracle. C'est une bonne nouvelle, parce qu'on ne peut pas. Dieu ne nous a jamais demandé de faire un miracle. Mais Dieu nous a demandé de demeurer en lui pour que lui fasse le miracle. Dans Jean 15, il nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors vous porterez beaucoup de fruits. Voilà notre responsabilité, c'est de demeurer en lui. Le diable voudrait que nous demeurions dans des pensées d'incrédulité, nous demeurions dans des ressentis qui nous éloignent de Dieu. Non, nous demeurons dans la parole de Dieu, dans la parole de Christ. Et vous savez, souvent, moi, ce qui m'a aidé, ce qui m'a fait grandir, je vis comme vous aussi, il y a toutes sortes de situations qui sont là, difficiles, c'est que dans la situation, je vais voir ce que dit la parole de Dieu. Dans la situation, nous prions aussi en esprit, nous venons voir ce que dit la parole. Et je laisse, à ce moment-là, je commence à croire la parole et je commence à parler la parole face à la situation qui est devant moi. Et alors, il y a tout un travail, il faut persévérer, mais je vois ensuite la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est ce que le Seigneur veut. C'est ce que Dieu poursuivait pour le peuple dans le désert. Il voulait que la parole de Dieu demeure dans leur cœur, dans le désert. C'est aussi le travail qu'il fallait qu'il y ait dans le cœur de Jésus avant de commencer le ministère. Vous savez que Jésus a été amené au désert aussi. Et au désert, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a fait ce que je vous ai dit, a essayé d'amener toutes sortes de pensées, toutes sortes de directions. Mais qu'est-ce que Jésus a répondu? Il a répondu, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Jésus dans le désert, en 40 jours, Jésus avait compris que malgré tout ce que le diable veut faire, ce qui est important, c'est que la parole demeure en moi. Ce que le peuple d'Israël n'a pas compris en 40 ans, Jésus l'a compris en 40 jours, il a vécu en 40 jours.
Alors nous, on n'est pas Jésus, il nous faut plus de temps. Mais on n'est pas non plus le peuple d'Israël, qu'on n'ait pas besoin de 40 ans. Mais qu'on puisse dire, Seigneur, oui, il y a des ressentis, il y a des choses difficiles, il y a des situations qui sont devant mes yeux. Mais il y a la vérité de ta parole. Et je veux être comme Josué, comme Caleb, je veux être comme Jésus. Je veux répondre, il est écrit. Je veux penser, il est écrit. Je veux agir selon ce qui est écrit. C'est pas facile, mais c'est à notre portée. L'Esprit de Dieu qui est en nous rappelle la parole. L'Esprit de Dieu qui est en nous nous pousse vers Dieu, nous pousse vers la parole. La chair, elle, nous éloigne, mais l'Esprit de Dieu nous pousse, que nous puissions aller dans cette direction. Et que nous soyons des croyants, pas seulement sauvés, mais des croyants qui prennent possession de leur Canaan, des croyants vainqueurs. C'est vraiment ma prière. Et c'est ce que je voudrais enseigner ce matin, que la parole de Dieu demeure en nous, c'est ma prière. C'est ce que le Seigneur fait dans le désert, il nous apprend cela. Et je termine et on va prier simplement. Oui, je veux déclarer que vous aurez la réponse à vos prières. Vous savez à cause de quoi? À cause de la parole qui demeure en vous. Et peut-être qu'aujourd'hui Dieu ne répond pas, mais Dieu est en train de faire ce travail pour que la parole de Dieu demeure en toi. Et vous savez, des fois on prie, la situation s'aggrave et on ne va pas dans la parole. On ne peut pas s'en sortir, c'est pas possible. Mais si la situation s'aggrave, tu as prié, tu es perdu, tu es dans le doute, alors viens dans la présence de Dieu, viens dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Et tu vas voir le Seigneur te parler comme Jésus a parlé à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Et c'est ça, frères et sœurs, qui va nous rendre forts. Parce que quand les situations vont venir les unes après les autres, nous saurons comment réagir. Nous saurons regarder à la parole. Alors c'est vrai, c'est pas si simple que ça. Des fois, on a des situations assez complexes où on ne sait pas ce qu'il faut faire. On a besoin de la sagesse de Dieu. Mais le Seigneur va nous aider. Lorsque nous cherchons, il se laisse trouver. Amen. Je termine dans le test et lors de l'aggravation, où toutes sortes de pensées, de sentiments veulent s'installer en moi, mais ce matin, déclare avec moi, je crois seulement. Je ne crains pas. Dieu nous a dit de ne pas nous inquiéter, faire connaître nos besoins à Dieu. Et croire seulement, croire en Christ, croire en lui, croire qu'à la croix du calvaire, il a vaincu le péché, il a vaincu la maladie, il a vaincu les fardeaux. Croire que c'est sa volonté de sauver les âmes. Croire que c'est la volonté du Père de toucher mes enfants, de toucher ceux qui sont autour de moi. Oui, je veux croire seulement. Et je veux répondre au diable en disant, non, il est écrit. La parole de Dieu dit cela. Je veux que ce qui demeure en moi, ce soit la parole. Frères et sœurs, le titre du message, comme je le disais tout à l'heure, c'est ce qui demeure en toi, c'est ce qui sera le plus fort. Ce qui demeure en toi, c'est ce qui sera le plus fort. Est-ce qu'on peut prier ensemble et dire, Seigneur, ce qui demeure en moi, eh bien, je veux que ce soit la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Et pour mes frères et sœurs de Toulousaise, des fils et des filles de Dieu, des enfants de Dieu. Et nous ne voulons pas vivre sur la terre ce que le diable nous montre par les situations, les œuvres des ténèbres et nous laisser limiter par ce que nous voyons. Nous voulons vivre sur la terre ce que Jésus nous a montré en venant sur la terre. Nous voulons vivre sur la terre ce que Paul nous a enseigné dans le Nouveau Testament, notre identité en Christ. Nous voulons vivre sur la terre ce que toi tu dis, Seigneur. Que ce soit sur la maladie, que ce soit sur le salut, que ce soit sur la guérison du cœur. Seigneur, dans toutes ces choses, nous savons que ta volonté, c'est de manifester ta gloire, c'est de guérir, c'est de sauver, c'est de pourvoir, c'est d'agir, c'est de consoler, c'est de relever. Et nous ne voulons pas avoir une vie chrétienne en dessous de cela. Seigneur, aide-nous comme Jairus à croire seulement. Nous n'avons pas besoin de quelque chose de plus, Seigneur. Nous avons tout, mais nous avons besoin de quelque chose de moins. Nous avons besoin d'être débarrassés des mensonges, débarrassés de certains ressentis qui nous freinent. Aide-nous en tant qu'enfants de Dieu à ne pas laisser nos ressentis, Seigneur, ne pas laisser les situations diriger nos vies. Merci parce qu'en toi cela est possible. Merci de bénir mes frères et sœurs. Nous croyons seulement ta parole. Permets-nous de vivre Jean 15, Seigneur. Nous demeurons en toi et tu demeures en nous et nous portons beaucoup de fruits. Seigneur, nous avons besoin de toi. Je déclare, Seigneur, encore une fois ce matin, que tu vas répondre à tous ces sujets de prière avec gloire.
et que, Seigneur, tu es en train de façonner nos cœurs, d'agir dans nos cœurs, pour que la parole prenne toute la place. Aide-nous à veiller sur ce qui sort de notre bouche. Aide-nous à veiller sur les pensées, à ne pas laisser n'importe quelle pensée dans notre cœur, et de pouvoir ensuite, Seigneur, voir ta gloire. Amen. Amen. J'aimerais faire un appel alors qu'on est encore dans la prière. J'aimerais simplement faire un appel. Vous pouvez, si vous avez les caméras qui sont éteintes, vous pouvez mettre un petit pouce pour dire, ou une main levée pour dire que vous désirez que je prie pour vous. Ou vous pouvez aussi lever la main physiquement. Mais si tu désires ce matin, tu dis, mais j'ai besoin vraiment que la parole demeure en moi. Il y a tellement de choses qui viennent s'ajouter et qui parfois dirigent ma vie, qui m'amènent à parler, à penser, à agir. Et ces choses-là, elles amènent tellement de troubles. Mais ce matin, je reçois la parole. Crois seulement. Je veux pas juste croire, je veux croire seulement. Seulement, autrement dit, croire. Et rester sur ce que Dieu dit. Et ne pas regarder ailleurs. Si c'est ton désir, eh bien simplement, tu peux te manifester. Et j'aimerais aussi prier pour toi. Si c'est le désir de ton cœur, je voudrais aussi prier pour toi, que le Seigneur pose sa main. Amen, amen. Oui, je te vois. Amen, gloire à Dieu. Amen, amen. Je crois que c'est notre prière. Oui, je te vois aussi. Je vois, vous pouvez enlever après. Merci Seigneur, je te vois aussi. Oui, je vous vois. Amen. Amen, on va prier le Seigneur. Vous savez, je suis là à la maison, je sens sa présence. Je sais qu'il est là, il est présent. Et il va agir, il va nous aider. Il va nous aider. Et alors que nous laissons la parole dans notre cœur, frères et sœurs, nous allons voir le miracle de Dieu. Nous allons voir des choses étonnantes. Parce que nous laissons cette parole venir dans notre cœur. Je prie maintenant pour toutes ces mains levées, Seigneur, tous ceux qui répondent. Je te prie pour eux, afin que dans les situations d'aggravation, ils viennent à toi, afin de les aider, Seigneur, à ne pas vivre selon leur âme. L'âme a un tel pouvoir sur nous. C'est tout un travail de Dieu de nous apprendre à vivre selon la parole. Je te prie pour eux, afin qu'ils puissent marcher, agir selon ce que tu dis. Bénis mes frères et mes sœurs. Tu fais ce travail en nous, Seigneur. Nous voulons être comme Josué et Caleb, qui parlent selon ce que Dieu dit. Oui, nous voyons les géants, nous ne sommes pas aveugles, nous avons les pieds sur terre, nous voyons les ennemis, nous voyons les problèmes, nous voyons tout cela. Mais nous voyons au-delà de cela ta parole. Et nous regardons à toi. Tu dis que si nous regardons à toi, nous sommes rayonnants de joie. Tu bénis mes frères et mes sœurs. Et tu fais de nous comme ce pasteur avec ses chrétiens dans cette église, des hommes et des femmes qui laissent le Seigneur ôter de nos cœurs les mensonges et mettre dans notre cœur, enraciner dans notre cœur la vérité de la parole de Dieu. Oui, je déclare, c'est la vérité que tu sauveras nos familles, que tu sauves nos familles, que c'est ta volonté. Oui, c'est la vérité que tu guéris nos corps malades. Oui, c'est la vérité, Seigneur, que tu nous sors de la dépression. C'est la vérité que tu pourvois à nos besoins et que tu diriges et conduis nos vies. Merci Jésus. Amen. Amen.